Le système actuel de l'action publique donne lieu à des situations parfois grotesques. Et la crise sanitaire liée au Covid-19 en a donné encore de trop nombreux exemples. Parmi eux, l'absurdité de l'attestation de 2 pages et d'une quinzaine de motifs dérogatoires, proposés fin mars puis retirés, rappelle Le Figaro, ce 22 avril. Mais aussi le sujet de la taxe carbone. Dans son long entretien intégralement en anglais, accordé à CBS, dimanche 18 avril, Emmanuel Macron, qui multiplie les interventions médiatiques et a pu compter sur le soutien de Bernard Tapie, a reconnu une erreur de l'action publique. À l'époque, l'impact de la taxe carbone avait été relativisé par des calculs en moyenne sur X années plutôt qu'un coût réel pour l'usager, rappellent nos confrères. L'augmentation de la taxe carbone illustrait en fait parfaitement une théorie économique sur le papier qui n'était pas adaptée au réel. Un décalage qui a enflammé le mouvement des Gilets jaunes, à partir d'octobre 2018. Le président français a reconnu une erreur, ce week-end lors de cet entretien avec la chaîne américaine. Et cela l'a à nouveau conforté dans sa décision de bouleverser l'action publique. Convaincu de sa réforme, en avril dernier, Emmanuel Macron annonçait la suppression de l'ENA. Son souhait, vouloir la remplacer par un nouvel institut du service public, qui devrait voir le jour dans les prochains mois. En coulisses de ce changement majeur, cette réforme du chef de l'État qui permettra de lutter contre influence abusive de l'administration et abolir ces lourdeurs administratives qui engourdissent l'appareil d'État et qui donnent lieu à ces situations parfois absurdes. Et qui peuvent, on l'a vu, déboucher sur de violentes crises.